rapide. On vous prête un véhicule et côté assurance, vous ne pensez pas d'argent. Alors dire qu'un accrochage devient un plaisir, bon, quand même pas. Mais avec un bon carrossier, c'est tout de suite moins grave. Carrosserie du 4 €, 28 rue de Sauvanime. Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité de ce mardi 14 septembre. Débrayage du personnel au collège Diderot suite à l'agression d'une enseignante. Le Centre français de tauromachie, nouvelle version. Les Waterlilies, groupe nîmois lauréat de la Bourse Jeune Talent 2008, sortent un premier album. On ouvre ce journal avec le braquage ce matin vers 7 h d'un tabac presse situé sur la zone de Miremont à Quessargues près de Nîmes. 3 hommes cagoulés et armés sont repartis avec la caisse et une cinquantaine de cartouches de cigarettes. Ils ont ensuite pris la fuite en voiture après avoir tiré des coups de feu en l'air alors qu'un riverain tentait de s'interposer. La buraliste est bien sûr sous le choc. Autre acte de violence à Nîmes lundi soir vers 17 h 30. Sur le parking du collège Diderot dans le quartier de Val-de-Gour, 3 jeunes cambrioleurs ont cambriolé une voiture d'une enseignante. Elle s'interpose, ils l'agressent, blessée à l'épaule. Elle est sous le choc. Ce matin, les professeurs du collège débrayent suite à l'agression de leurs collègues. On écoute l'un des professeurs au micro de Nicolas Pinchino. Nous avons décidé néanmoins de débrayer ce matin, pouvoir nous réunir entre enseignants et personnel non enseignant afin de réfléchir, de trouver des solutions pour que ce type de situation ne perdure pas. C'est quand même, on a eu déjà quelques soucis avant les grandes vacances. Là, on démarre la rentrée par quasiment une agression et un vol. C'est quand même déjà assez grave. Ça fait très longtemps que ce n'était pas arrivé. Pour ce qui est de l'atmosphère, de toute façon, globalement, ça s'est nettement entendu ces derniers temps. Non pas du fait de l'établissement, qui pas pour grand chose, mais du fait en fait de la vie des élèves, leurs familles ont été durement touchées par la crise et donc par conséquent la tension familiale se reporte sur le collège, c'est inévitable. L'inspecteur d'académie adjoint s'est également déplacé au collège Diderot. Le principal du collège a lui pris la parole face au personnel et aux élèves pour dénoncer cet incident qu'il juge inadmissible. Un bilan positif pour la sécurité pendant la période estivale, les consignes élaborées pour les périodes de vacances et notamment l'opération Tranquillité Vacances ou encore les dispositifs de contrôle routier lors des chassés-croisés des mois de juillet-août ont permis de protéger au mieux les Gardois et les estivants. Alain Bellon s'est rendu en préfecture ce matin où il a rencontré le directeur de cabinet du préfet. Le bilan sécurité de la période estivale 2010 dans le Gard est positif. Aucun accident mortel ne s'est produit durant les grands déplacements, mais on enregistre 174 accidents qui ont engendré 123 blessés et 13 tués. Un constat d'une baisse par rapport à l'année 2009 où 25 personnes avaient perdu la vie. Mais avant le début de cette période estivale, le préfet du Gard avait donné des consignes. Le fil rouge de l'été, c'était que l'État ne prend pas de vacances. Le droit à la sécurité, le droit à la sûreté doit être assuré à toutes les périodes de l'année, et en particulier l'été, lorsque de très nombreux touristes rejoignent le département. Et cette mission a été accomplie grâce à la forte mobilisation des services, grâce aussi aux renforts, notamment en zone gendarmerie, qui nous ont été alloués. Sur la sécurité routière, par exemple, la gendarmerie et la police ont réalisé beaucoup de contrôles, en particulier lors des grands chassés-croisés, dans les grands week-ends de chassés-croisés. Et le préfet avait fixé un objectif très ambitieux au début de l'été, qu'il n'y ait aucun mort sur les autoroutes lors de ces grands chassés-croisés. Et l'objectif a été atteint grâce à la très forte mobilisation de la gendarmerie. Allez, on parle politique avec Europe Écologie et les Verts unis, fort du succès des journées d'été du rassemblement des écologistes qui visaient à unifier les militants de l'écologie politique et à relever les grands défis environnementaux. Europe Écologie, en présence d'élus gardois, a présenté ce matin à Nîmes les grandes lignes de ce mouvement unifié qui devrait voir le jour en novembre à Lyon. On écoute Christophe Cavard et Alain Fabre-Pujol au micro d'Alain Bellon. Le mouvement Europe Écologie est un mouvement qui va se créer, et donc un nouveau mouvement, à partir évidemment de la complémentarité notamment de formations politiques comme le Parti des Verts, mais aussi de tout un tas de réseaux associatifs, militants, individuels pour un certain nombre de parcours de gens d'expérience qui ont fait le choix depuis Nantes cet été de faire un mouvement unifié qui sera normalement validé le 16 novembre prochain à travers des nouveaux statuts et donc un nouveau mouvement
qui va permettre à l'écologie politique peut-être enfin dans ce pays de pouvoir être mieux représentée dans la vie politique nationale et locale. Il y aura des candidats au cantonal de mars 2011 dans ce département comme dans tous les départements de France. Donc Europe Écologie bien évidemment, après les européennes, après les régionales, ne peut pas ne pas avoir un débat sur les cantonales. Mais là aussi, on a inscrit ce rendez-vous juste avant 2012 quand même, qui n'est pas neutre par rapport à nous, puisque nous sommes engagés pour participer dans l'espace de gauche à battre Nicolas Sarkozy en 2012. Après presque 3 ans de réflexion, pendant lesquels je cherchais un lieu où l'héritage séculier du mouvement ouvrier et l'urgence écologique pouvaient se rassembler, j'ai décidé de franchir le pas, en effet, et d'adhérer au mouvement, c'est pas encore un parti politique, au mouvement Europe Écologie. Je ne jette et je ne rejette rien de mon engagement au Parti Socialiste pendant plus de 30 ans. J'ai mis 3 ans de réflexion pour faire ce choix et j'espère amener mon expérience d'élu local, de responsable associatif, d'élu national à Europe Écologie. Voilà, des élus de différents partis pour ce mouvement qui verra le jour en novembre prochain à Lyon. Éducation, la réforme des lycées, il faut rendre les copies. Les lycées dressent un premier bilan de cette réforme des lycées. L'an passé, l'Institut d'Alzon fut l'un des 5 établissements retenus dans l'Académie du Languedoc-Roussillon pour tester certaines mesures. Les élèves nîmois ont expérimenté l'apprentissage des langues en demi-groupe et la notation par semestre et non par trimestre comme c'était le cas auparavant. Le recteur d'Académie revient sur les grandes lignes de cette réforme au micro d'Alain Bellon. Ce qui a, je crois, été jugé utile par tous les lycées concernés, c'est l'idée de ne pas avoir un cadre rigide, imposé. Tous les lycées n'ont pas expérimenté exactement les mêmes choses. Et donc le souhait que dans la réforme, et elle y répond en partie, on conserve cette marge de manœuvre. Le deuxième élément, je crois, qui a été jugé important en langue, si on fait 2 heures au lieu de 3, mais si on les fait en groupe à effectif réduit, je crois qu'élèves et professeurs disent qu'on progresse beaucoup mieux. La semestrialisation n'a pas été retenue dans la réforme qui est celle qui se met en place aujourd'hui, même si sous une forme ou sous une autre, en profitant de cette marge de manœuvre, tel ou tel établissement a choisi au moins cette année de conserver tout ou partie de la formule. Les élèves, quant à eux, ont apprécié l'apprentissage des langues en petits groupes. En revanche, la notation semestrielle les perturbe dans l'appréhension de leur moyenne générale. Voici en gros pour les mesures de la réforme des lycées. On va parler maintenant du réseau ferré de France qui s'active sur le département. En plus de la construction du viaduc de Courbessac, le réseau ferré de France planche sur un nouveau raccordement en gare de Saint-Césaire d'une longueur d'1,5 km. Ce nouveau tronçon permettra de relier la gare à la ligne du Grau-du-Roi. Plus de détails avec Olivier Michel. À l'été 2014, la gare de Saint-Césaire comptera une voie et un quai de plus. Ainsi en a décidé RFF qui entend réduire une perte de temps sur l'axe Montpellier-Nîmes estimée à 9 minutes. En cause, les trains en provenance ou à destination du Grau-du-Roi. Donc un train qui va au Grau-du-Roi s'arrête sur ce quai et permet, alors toujours le passage des trains vers Nîmes comme tout à l'heure, mais aussi permet le passage des trains de Nîmes vers Montpellier. Là, nous avons gagné une circulation. Là, nous pouvons mettre un train supplémentaire vers Montpellier. Alors cette voie va démarrer à peu près à la gare de Saint-Césaire actuelle et va se prolonger côté sud, le long du bassin du Mat-Vigier et du marché-gare, jusqu'au débranchement de la ligne vers le Grau-du-Roi qui existe à peu près 1 km, 1,2 km vers l'ouest après la gare de Saint-Césaire. Pour ce faire, des expropriations pourraient être nécessaires, mais elles ne concernent pas les particuliers. Alors, au niveau des expropriations, nous ne souhaitons pas exproprier. Actuellement, nous avons estimé qu'il y a entre 5 et 7 propriétaires impactés par le projet, dont la ville de Nîmes, au niveau du bassin de Mat-Vigier, et certains industriels en bordure de voies ferrées au niveau du marché-gare.
nous allons rentrer en contact avec ces différentes personnes pour, nous le souhaitons, trouver un accord amiable pour l'acquisition de la bande de terrain de 5 à 10 mètres qui nous est nécessaire. Une concertation d'1 mois est organisée par RFF à compter d'aujourd'hui. Les Nîmois sont amenés à se prononcer sur le sujet par courrier ou sur le site internet www.rff-info-saint-césaire.fr. L'ensemble du projet est à découvrir en gare de Saint-Césaire, au siège de Nîmes Métropole ou sur internet. Un projet dont le coût global sera de 15,2 millions d'euros. On parlera bien sûr taureau avec l'affaire qui débute jeudi, mais avant cela, le centre français de tauromachie renaît de ses cendres, créé en 1983 par Christian Lezur. Il avait été mis en sommeil et remplacé par l'actuel centre de tauromachie nîmois, dirigé par Brigitte Dubois. Hier, Christian Lezur a annoncé la nouvelle formule du centre français de tauromachie pour des raisons qu'il explique au micro d'Olivier Michel. Aujourd'hui, il est survenu la nécessité de donner une impulsion supplémentaire à la défense de la tauromachie et aussi à l'enseignement de la corrida. Il faut que cet enseignement devienne beaucoup plus complet, donc mettre des cours théoriques, mettre des entraînements avec vachette même l'hiver, faire intervenir des vétérinaires, des éleveurs, des professionnels et faire ce que j'appelle le masterclass, c'est-à-dire inviter à tour de rôle les matadors français qui viendront non pas expliquer que la naturelle c'est à gauche bien entendu, mais simplement faire part de leur vécu, de leur expérience professionnelle, comment ils ont atteint le grade de matador de taureau depuis le moment où ils ont quitté le centre de tauromachie, qui est l'antichambre de la novia de Piquet, donc le professionnalisme, et leur vécu jusqu'alors. Alors il existe sur Nîmes le centre de tauromachie nîmois, c'est la mort annoncée de cette structure ? Non, pas du tout, c'est la continuité de la tauromachie à Nîmes dans la même école, c'est-à-dire qu'on va accueillir ceux qui voudront bien sûr, ceux qui font partie de cette association, qui voudront se joindre à nous, sont les bienvenus. Bien entendu, personne n'est obligé à rien. La France est un pays de liberté, mais ne serait-ce que la présidente Brigitte Dubois a un siège d'administrateur qui lui est proposé, et je l'ai fait, et je pense qu'elle réserve sa réponse, et j'espère qu'elle sera positive. Les cours théoriques et pratiques seront dispensés par le matador Camille Juan. Christian Lezur prendra lui en charge les cours de culture taurine. La rentrée du Centre français de tauromachie est prévue le 16 octobre dans les arènes de Garon. Et en clôture de ce journal, nous ouvrons une page musicale. Après de nombreuses scènes, les Water Lilies, groupe lauréat de la bourse Jeunes Talents 2008 à Nîmes, sortent un premier album. Nicolas Pacino les a rencontrés à l'annonce de cette nouvelle. Depuis 2007, Jack, Loïc, Gaël, Théo et Baptiste, les 5 copains nîmois, ont fait du chemin. Ce lundi 13 septembre, ils présentaient leur premier album, Smoke on the Water Lilies, sorti avec le label indépendant Opéra Musique. On a repris tous les titres qui étaient sur l'EP, on les a réenregistrés, réarrangés pour leur donner un petit peu plus de maturité parce qu'on les a fait grandir sur scène et on voulait que sur disque aussi ils prennent leur dimension, une autre dimension. Et puis on a tous les autres morceaux qu'on a composés au fur et à mesure de ces 3 ans. Et voilà, c'est nos premiers titres, donc ça reste un album assez frais. Inspiré par les Rolling Stones, les Who, les Zepp, aujourd'hui ils souhaitent faire un maximum de scènes. On débute et on se prend pas pour des super créateurs de musique, tout ça. Juste on a fait notre truc, on le sort et voilà. Les Water Lilies vont continuer d'explorer cette musique qu'ils adorent, le rock à papa comme ils l'appellent. Et si tout se passe bien avec ce premier album, 2 autres sont déjà prévus au contrat signé avec le label. Et pour se donner le plus de chances possible, les 5 copains nîmois vont aller s'installer à Paris dès le mois d'octobre. Smoke the Water Lilies, le premier album des Water Lilies dans les bacs pour tous les amateurs. À 21h, vous retrouverez Noir et Blanc avec Patrick Mallet, suivi de l'intégrale course camarguaise. À 20h30, la rediffusion du journal. Et tout de suite, là maintenant, c'est Croco Hebdo. Bonne soirée à tous sur Télémiroir. À très bientôt.